L'attentat qui a eu lieu il y a quelques jours, nous sommes aujourd'hui vendredi, donc à Charlie Hebdo, en France, et qui, dans un contexte géopolitique de crise, nous touche tous dans notre globalité, dans notre humanité, quelle que soit notre couleur de peau, et notre religion, notre confession. Si vous le permettez, on va résumer rapidement les faits. On va être dans une démarche pluripartitionnelle aujourd'hui pour que tout le monde puisse comprendre exactement ce qui se trame et au-delà de cet attentat tragique, ce qui se joue en termes d'enjeux géostratégiques en ce début de XXIe siècle. Donc dans les faits, Charlie Hebdo, journal satirique se présentant comme tel, a connu un attentat d'une gravité, d'une violence extrême. 3 hommes cagoulés, 2 surtout qui ont été vus dans les caméras, mais ils sont au nombre de 3 apparemment d'après les dernières nouvelles, armés jusqu'aux dents, notamment de Kalachnikov, se sont lancés dans une démarche de meurtre et d'assassinat. Ils seraient rentrés dans les locaux de Charlie Hebdo et auraient demandé quels sont les responsables. Ils ont demandé qui était Cabu, qui était Oulinski, qui était Charb et d'autres. Et lorsque les responsables se sont présentés, ils ont été abattus, exécutés de sang-froid. Et il est nécessaire, avant de rentrer dans le vif du sujet, de préciser de fond en comble et avec fermeté que nous désapprouvons avec la plus grande clarté tout acte de barbarie, de violence, quel qu'il soit, quelles que soient les victimes et quelle que soit l'identité des bourreaux, nous ne pouvons pas évidemment nous attacher ou nous sentir liés aux personnalités des criminels. Nous désapprouvons ça avec la plus grande fermeté. Mais parce que pour nous, il n'y a pas de victimes plus importantes que d'autres, il est bien aussi de rappeler une information qui est passée complètement sous silence, à croire que peut-être qu'il y a parfois un 2 poids 2 mesures dans l'importance des victimes et des morts dans ce monde. Il y a quelques jours aussi, dans cette même semaine, plus de 15 Camerounais, alors c'est vrai qu'on entendra moins parler dans les médias, qui ont été assassinés dans une attaque qui ressemble exactement à celle-ci qui a eu lieu à Charlie Hebdo, dans un attentat à l'autocar. D'accord, des militaires et des soldats de Boko Haram ont attaqué 15 Camerounais innocents. Certains étaient musulmans, d'autres étaient chrétiens, d'autres étaient traditionalistes, qui avaient comme seul tort simplement de ne pas partager peut-être l'idéologie de ces terroristes-là, certains les appellent takfiri. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, une fois qu'on a clarifié les faits, qu'on a expliqué qu'on ne se sentait pas concerné, en tout cas ou pas solidaire des actes de ceux qui parlent au nom de l'islam et qui perpètrent des actes aussi terroristes, je pense qu'il est aussi nécessaire de préciser que, contrairement à ce que bon nombre de musulmans dans le monde ont tendance à faire peut-être actuellement, de la même façon que lorsque des criminels du Ku Klux Klan pendent des noirs au nom du Christ, que George Bush, au nom du christianisme, lorsqu'il dit « God bless America », que le Christ les préserve, et qu'il va bombarder des pays en Irak ou au Moyen-Orient, on ne demande pas à tous les chrétiens de s'excuser pour ces exactions, parce que c'est une personne qui parle en son nom, qui agit en son nom. De la même façon, ces terroristes-là ne doivent pas pousser non plus les musulmans sur cette terre. C'est mon point de vue, je parle en tant qu'analyste panafricaniste et pas en tant que religieux, mais ne doivent pas pousser non plus les musulmans à baisser la tête et à se sentir coupables d'une exaction de certaines personnes qui n'agissent pas avec la raison, mais qui agissent avec violence et passion. Ça aussi, je pense que c'est nécessaire de le préciser, parce que on est dans un climat géopolitique aujourd'hui où certains voudraient montrer l'islam comme la religion de la barbarie, la religion de la violence, et ils se servent, c'est des choses que l'on doit dire, des extrémistes. Ils se servent des extrémistes qu'on appelle les takfiri. Takfiri en arabe, ça signifie littéralement parlant excommunication apparemment, et excommunion, excusez-moi, et ce sont, d'après les sources que l'on a, des gens qui, dès qu'il y a des personnes qui ne partagent pas leur croyance religieuse ou leur interprétation de la religion, même s'ils sont musulmans, ces personnes-là peuvent être exécutés, assassinés. Donc, il faut savoir que ces takfiris-là visent non pas simplement des non-musulmans, des musulmans aussi sont attaqués par ces derniers, et en agissant de la sorte, ils confortent les pires ennemis de l'islam, il faut le préciser, qui estiment que cette religion est une religion barbare. Donc les premiers blessés par cette exaction-là, au dehors de la famille, et on tient à adresser nos condoléances à ces dernières, ce sont les musulmans qui se retrouvent encore une fois le bouc émissaire dans une situation de pogrom qui ressemble peut-être aux années 30 que l'on a connues, d'accord, où on a besoin, dans une période de crise, de trouver celui qui est le coupable idéal, celui qui ne rentre pas dans les cadres, celui qui ne rentre pas dans les codes. Et il ne faut pas que les musulmans soient dans une stratégie aussi, dans une démarche de baisser la tête et de penser qu'ils sont les coupables premiers de cette réalité-là. Une fois que cette chose-là est dite, on doit contextualiser et préciser un petit peu qui est Charlie Hebdo. Alors, Charlie Hebdo, c'est un journal
parce que tout n'apparaît pas non plus comme par magie, il y a un contexte géostratégique qui s'adapte à cette réalité. C'est un journal qui est né en 1970, après l'interdiction du journal satirique Harakiri, et ayant accueilli des dessinateurs de presse célèbres comme Cabu, Willem Wolinski. Charb, par la suite, qui est l'un des dessinateurs, qui est devenu par la suite le directeur, d'ailleurs, le défunt directeur de ce journal. C'est un journal satirique. Qu'est-ce que la satire? Peuvent se poser comme question les profanes. C'est un écrit, un dessin ou un discours qui s'attaque à quelque chose, à quelqu'un, en se moquant, parfois avec véhémence, parfois avec violence, dans le but de provoquer ou de prévenir un changement. Si on analyse et on étudie un petit peu l'historique de ces dernières années de Charlie Hebdo, on sait qu'ils ont connu leur réputation, une réputation internationale, ils ont connu une audience internationale suite à un certain nombre de caricatures qui ont été faites par rapport à la religion musulmane, dans laquelle on voyait notamment le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, le corps nu sur la plage, les fesses à l'air, une des nombreuses caricatures qu'il y avait, mais il n'était pas dans une démarche de se moquer, il faut aussi être juste jusqu'au bout, du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ils étaient dans une démarche d'exposer de manière caricaturale, de manière satirique, un film qui posait justement débat, qui posait justement question au sujet de l'islam et qui avait provoqué là aussi un certain nombre de passions dans le monde islamique. Eh bien, lorsqu'on étudie, on analyse notamment cette notion de satire, on sait aussi que la satire ne doit pas être à géométrie variable, par définition. Et dire cela ne signifie pas que l'on tolère en réponse les exactions de ceux qui n'acceptent pas la liberté de ton de Charlie Hebdo, qu'on soit très clair sur cette question. C'est une démarche d'équilibre qu'on se doit d'avoir. On est dans une logique d'objectivité, on le précise. Mais lorsque un journal satirique, dans un climat de montée d'islamophobie, dans un climat où aujourd'hui la droite réactionnaire n'a jamais été aussi présente, on le voit avec la montée en puissance de l'idéologie telle que celle présentée par Éric Zemmour, celle du romancier Michel Houellebecq, tous font de l'islam le coupable idéal de tous les maux de la société. Charlie Hebdo, qui auparavant, journal de gauche, historiquement parlant, avait critiqué toutes sortes de dérives de notre société, c'est ces dernières années, je pense qu'on peut le dire, sans pour autant cautionner la barbarie qu'ils ont connue, ni la justifier, préciser qu'eux aussi se sont alignés sur ce discours dominant. Et, de facto, en agissant de cette façon, ils ont, et je ne dis pas qu'ils ont autorisé, parce que là, ça serait quelque chose d'extrêmement gravissime que je ne me permettrai pas, mais ils ont, malheureusement, comme le climat ambiant, comme la classe politique globale, favorisé l'émergence de personnes qui n'ont pas la raison. Des personnes qui, lorsqu'on parle de religion, normalement, on doit parler de piété. On doit parler de soumission aux règles de Dieu. On doit parler d'harmonie avec son environnement. On doit parler de respect et d'écoute de l'autre. D'accord ? Mais il y a d'autres personnes qui, lorsqu'elles comprennent et qu'elles voient le sacré et voient d'autres personnes qui, de manière systématique ou de manière générale, attaquent ce sacré, certaines personnes n'ont malheureusement pas la patience ou la science ou la tolérance ou l'intelligence pour réagir en étant en harmonie avec la réalité. Si quelqu'un vous critique sur le terrain de la caricature, la meilleure des façons, c'est de répondre par la caricature aussi, en expliquant que les personnes qui nous caricaturent ne sont pas dotées de raison. On peut se moquer d'elles de cette façon. Mais parler avec la Kalachnikov à des gens qui se moquent du sacré, ce n'est pas non plus une réaction que l'on estime être appropriée par rapport au drame que connaissent un bon nombre de personnes spirituelles dans le monde. J'approfondis et puis on synthétise bientôt, on a bientôt fini, sur un élément de fond que beaucoup de médias aujourd'hui, volontairement, cherchent à taire, comme si ce n'était peut-être pas la raison, alors que c'est la raison principale, lorsque l'on parle des takfiris, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Ce courant-là est un courant qui aujourd'hui, si on analyse globalement la politique, a permis à favoriser l'émergence et la réaction d'un certain nombre de forces et d'élites occidentales d'attaque au Moyen-Orient, sous prétexte qu'il y avait des terroristes, sous prétexte qu'il y avait des islamistes. Non, ce ne sont pas des islamistes. Être quelqu'un qui est islamiste, étymologiquement parlant, c'est quelqu'un qui à la base est un spécialiste de l'islam. Islamiste, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire autre chose. Et quelqu'un qui s'appelle terroriste, qui s'appelle takfiri, quelqu'un qui excommunie son semblable sous prétexte qu'il n'est pas d'accord avec son idéologie, n'a rien de religieux, n'a rien de musulman. Il a sa conception et il faut aussi que les médias occidentaux, pour éviter les amalgames, pour éviter de créer des frustrations violentes pour ceux qui ont l'occasion de vivre en Occident, ils savent de quoi je parle, qu'ils soient clairs dans la manière dont ils appellent ces mots-là et qu'on identifie tous ces gens,
si tant est que ce soit exactement ce que l'on croit, parce qu'on n'a pas toutes les informations aussi, il faut aussi qu'on soit scientifique dans notre démarche. Peut-être que dans quelques jours, on aura plus d'informations et on aura une distance critique par rapport aux événements qui sont présentés. On a vu que l'un des terroristes a laissé sa carte d'identité sur les lieux. Oui, elle a été retrouvée. Bon, il a dû peut-être partir très vite, c'est parti de son portefeuille et c'est tombé de son portefeuille. Ah bon? Voilà. En tout cas, on encourage tout le monde à vérifier et à regarder cette information. La carte d'identité a été présentée dans tous les médias. Alors, généralement, quand tu fais un attentat, tu essaies de ne pas venir avec tes papiers. Mais bon, peut-être que il n'avait pas pensé à cela, trop occupé qu'il était à agir dans... Ça nous rappelle un peu, peut-être, comparaison n'est pas raison, le passeport brûlé qu'on avait retrouvé aussi. Merci. Lors des attentats du 11 septembre. Merci. Alors, bon, comparaison n'est pas raison, comme le dit mon grand frère, mais... Le passeport qui n'avait pas brûlé du tout. Voilà, c'est le seul, en fait, il devait avoir une protection qui est... Voilà, non, je ne me permettrai pas mais voilà, parce qu'on ne peut malheureusement pas rire de ce drame, hein, on est d'accord. Mais, comment? Voilà, exactement. Mais comme le dit le grand frère, comme vous le dites tous, il y a quand même des questions de fond à se poser et ne pas non plus être dans une soumission à l'information donnée par un type de média qui a pour objectif de montrer que, en effet, les critiques violentes qui étaient faites contre l'islam sont légitimées par ces actes-là. Il faut se poser la question toujours, lorsqu'un événement politique arrive, à qui profite le crime? Et lorsque l'on analyse, ce crime-là donne raison à des gens comme Éric Zemmour, donne raison à des gens qui ne sont pas des grands amis de l'islam, comme Houellebecq, et donc par conséquent, il faut que toute personne dotée de raison soit aussi dans une démarche de faire pression sur les médias occidentaux pour qu'ils dissocient l'islam de personnes qui s'en revendiquent. Nous ne demandons pas à tous les chrétiens, et ils n'auront jamais à répondre de ces crimes-là, de demander pardon sous prétexte que des co-religionnaires pendent des noirs. Nous ne demandons pas aux bouddhistes qui aujourd'hui tuent les Rohingyas en Birmanie, c'est des choses qu'on ne dit pas, de tous s'excuser d'être bouddhistes parce qu'il y a ces crimes aussi en Birmanie contre des musulmans. Et de la même façon, les musulmans n'ont pas à tous dire, il y a eu une campagne virale qui a été donnée, je suis Charlie. Non, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains qui sont blessés par l'exaction, la destruction d'autrui, le meurtre d'autrui. Nous sommes des êtres humains. Mais nous sommes aussi des gens du Kivu. Nous sommes aussi les victimes des attentats, de la violence de Boko Haram qu'il y a en Afrique. Nous sommes des Africains, nous sommes des êtres humains et nous demandons à ce qu'il n'y ait pas un deux poids, deux mesures dans la manière dont les crimes sont traités dans cette planète. C'est tout ce qu'on avait à dire sur ce sujet. Voilà. L'attentat qui a eu lieu il y a quelques jours, nous sommes aujourd'hui vendredi, donc à Charlie Hebdo en France, et qui dans un contexte géopolitique de crise nous touche tous dans notre globalité, dans notre humanité, quelle que soit notre couleur de peau, et notre religion, notre confession. Si vous le permettez, on va résumer rapidement les faits. On va être dans une démarche pluripartitionnelle aujourd'hui pour que tout le monde puisse comprendre exactement ce qui se trame et au-delà de cet attentat tragique, ce qui se joue en termes d'enjeux géostratégiques en ce début du XXIe siècle. Donc dans les faits, Charlie Hebdo, journal satirique se présentant comme tel, a connu un attentat d'une gravité, d'une violence extrême. 3 hommes cagoulés, 2 surtout qui ont été vus dans les caméras, mais ils sont au nombre de 3 apparemment d'après les dernières nouvelles, armés jusqu'aux dents notamment de Kalachnikov, se sont lancés dans une démarche de meurtre et d'assassinat. Ils seraient rentrés dans les locaux de Charlie Hebdo et auraient demandé quels sont les responsables. Ils ont demandé qui était Cabu, qui était Oulinski, qui était Charb et d'autres. Et lorsque les responsables se sont présentés, ils ont été abattus, exécutés de sang-froid. Et il est nécessaire, avant de rentrer dans le vif du sujet, de préciser de fond en comble et avec fermeté que nous désapprouvons avec la plus grande clarté tout acte de barbarie, de violence, quel qu'il soit, quelles que soient les victimes et quelle que soit l'identité des bourreaux, nous ne pouvons pas évidemment nous attacher ou nous sentir liés aux personnalités des criminels. Nous désapprouvons ça avec la plus grande fermeté. Mais parce que pour nous,
il n'y a pas de victimes plus importantes que d'autres. Il est bien aussi de rappeler une information qui est passée complètement sous silence, à croire que peut-être qu'il y a parfois un deux poids deux mesures dans l'importance des victimes et des morts dans ce monde. Il y a quelques jours aussi, dans cette même semaine, plus de 15 Camerounais, alors c'est vrai qu'on entendra moins parler dans les médias, qui ont été assassinés dans une attaque qui ressemble exactement à celle-ci qui a eu lieu à Charlie Hebdo, dans un attentat à l'autocar, d'accord, des militaires et des soldats de Boko Haram ont attaqué 15 Camerounais innocents, certains étaient musulmans, d'autres étaient chrétiens, d'autres étaient traditionalistes, qui avaient comme seul tort simplement de ne pas partager peut-être l'idéologie de ces terroristes-là, certains les appellent takfiri, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, une fois qu'on a clarifié les faits, qu'on a expliqué qu'on ne se sentait pas concerné, en tout cas ou pas solidaire des actes de ceux qui parlent au nom de l'islam et qui perpètrent des actes aussi terroristes, je pense qu'il est aussi nécessaire de préciser que, contrairement à ce que bon nombre de musulmans dans le monde ont tendance à faire peut-être actuellement, de la même façon que lorsque des criminels du Ku Klux Klan pendent des noirs au nom du Christ, que George Bush, au nom du christianisme, lorsqu'il dit « God bless America », que le Christ les préserve, et qu'il va bombarder des pays en Irak ou au Moyen-Orient, on ne demande pas à tous les chrétiens de s'excuser pour ces exactions, parce que c'est une personne qui parle en son nom, qui agit en son nom. De la même façon, ces terroristes-là ne doivent pas pousser non plus les musulmans sur cette terre. C'est mon point de vue, je parle en tant qu'analyste panafricaniste et pas en tant que religieux, mais ne doivent pas pousser non plus les musulmans à baisser la tête et à se sentir coupables d'une exaction de certaines personnes qui n'agissent pas avec la raison, mais qui agissent avec violence et passion. Ça aussi, je pense que c'est nécessaire de le préciser, parce que on est dans un climat géopolitique aujourd'hui où certains voudraient montrer l'islam comme la religion de la barbarie, la religion de la violence, et ils se servent, c'est des choses que l'on doit dire, des extrémistes. Ils se servent des extrémistes qu'on appelle les takfiri. Takfiri en arabe, ça signifie littéralement parlant excommunication apparemment, et excommunion, excusez-moi, et ce sont, d'après les sources que l'on a, des gens qui, dès qu'il y a des personnes qui ne partagent pas leur croyance religieuse ou leur interprétation de la religion, même s'ils sont musulmans, ces personnes-là peuvent être exécutés, assassinés. Donc, il faut savoir que ces takfiris-là visent non pas simplement des non-musulmans, des musulmans aussi sont attaqués par ces derniers, et en agissant de la sorte, ils confortent les pires ennemis de l'islam, il faut le préciser, qui estiment que cette religion est une religion barbare. Donc les premiers blessés par cette exaction-là, au dehors de la famille, et on tient à adresser nos condoléances à ces dernières, ce sont les musulmans qui se retrouvent encore une fois le bouc émissaire dans une situation de pogrom qui ressemble peut-être aux années 30 que l'on a connues, d'accord, où on a besoin, dans une période de crise, de trouver celui qui est le coupable idéal, celui qui ne rentre pas dans les cadres, celui qui ne rentre pas dans les codes. Et il ne faut pas que les musulmans soient dans une stratégie aussi, dans une démarche de baisser la tête et de penser qu'ils sont les coupables premiers de cette réalité-là. Une fois que cette chose-là est dite, on doit contextualiser et préciser un petit peu qui est Charlie Hebdo. Alors, Charlie Hebdo, c'est un journal, parce que tout n'apparaît pas non plus comme par magie, il y a un contexte géostratégique qui s'adapte à cette réalité. C'est un journal qui est né en 1970, après l'interdiction du journal satirique Harakiri, et ayant accueilli des dessinateurs de presse célèbres comme Cabu, Willem Wolinski. Charb, par la suite, qui est l'un des dessinateurs, qui est devenu par la suite le directeur, d'ailleurs, le défunt directeur de ce journal. C'est un journal satirique. Qu'est-ce que la satire ? Peuvent se poser comme question les profanes. C'est un écrit, un dessin ou un discours qui s'attaque à quelque chose, à quelqu'un, en se moquant, parfois avec véhémence, parfois avec violence, dans le but de provoquer ou de prévenir un changement. Si on analyse et on étudie un petit peu l'historique de ces dernières années de Charlie Hebdo, on sait qu'ils ont connu leur réputation, une réputation internationale, ils ont connu une audience internationale suite à un certain nombre de caricatures qui ont été faites par rapport à la religion musulmane, dans laquelle on voyait notamment le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, le corps nu sur la plage, les fesses à l'air, une des nombreuses caricatures qu'il y avait, mais il n'était pas dans une démarche de se moquer, il faut aussi être juste jusqu'au bout, du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ils étaient dans une démarche d'exposer de manière caricaturale, de manière satirique, un film qui posait justement débat, qui posait justement question au sujet de l'islam, et qui avait provoqué là aussi un certain nombre de passions dans le monde islamique. Eh bien, lorsqu'on étudie, on analyse notamment cette notion de satire, on sait aussi que la satire ne doit pas être à géométrie variable, par définition. Et dire cela ne signifie pas que l'on tolère en réponse les exactions de ceux qui n'acceptent pas la liberté de ton de Charlie Hebdo, qu'on soit très clair sur cette question.
C'est une démarche d'équilibre qu'on se doit d'avoir. On est dans une logique d'objectivité, on le précise. Mais lorsque un journal satirique, dans un climat de montée d'islamophobie, dans un climat où aujourd'hui la droite réactionnaire n'a jamais été aussi présente, on le voit avec la montée en puissance de l'idéologie telle que celle présentée par Éric Zemmour, celle du romancier Michel Houellebecq, tous font de l'islam le coupable idéal de tous les maux de la société. Charlie Hebdo, qui auparavant, journal de gauche historiquement parlant, avait critiqué toutes sortes de dérives de notre société, c'est ces dernières années, je pense qu'on peut le dire, sans pour autant cautionner la barbarie qu'ils ont connue, ni la justifier, préciser qu'eux aussi se sont alignés sur ce discours dominant. Et, de facto, en agissant de cette façon, ils ont, et je ne dis pas qu'ils ont autorisé, parce que là, ça serait quelque chose d'extrêmement gravissime que je ne me permettrai pas, mais ils ont, malheureusement, comme le climat ambiant, comme la classe politique globale, favoriser l'émergence de personnes qui n'ont pas la raison. Des personnes qui, lorsqu'on parle de religion, normalement, on doit parler de piété. On doit parler de soumission aux règles de Dieu. On doit parler d'harmonie avec son environnement. On doit parler de respect et d'écoute de l'autre. D'accord ? Mais il y a des personnes qui, lorsqu'elles comprennent et qu'elles voient le sacré et voient d'autres personnes qui, de manière systématique ou de manière générale, attaquent ce sacré, certaines personnes n'ont malheureusement pas la patience ou la science ou la tolérance ou l'intelligence pour réagir en étant en harmonie avec la réalité. Si quelqu'un vous critique sur le terrain de la caricature, la meilleure des façons c'est de répondre par la caricature aussi, en expliquant que les personnes qui nous caricaturent ne sont pas dotées de raison. On peut se moquer d'elles de cette façon. Mais parler avec la Kalachnikov à des gens qui se moquent du sacré, ce n'est pas non plus une réaction que l'on estime être appropriée par rapport au drame que connaissent un bon nombre de personnes spirituelles dans le monde. J'approfondis et puis on synthétise, bientôt on a bientôt fini, sur un élément de fond que beaucoup de médias aujourd'hui, volontairement, cherchent à taire, comme si ce n'était peut-être pas la raison, alors que c'est la raison principale, lorsque l'on parle des takfiris, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Ce courant-là est un courant qui aujourd'hui, si on analyse globalement la politique, a permis